La première journée des festivités de la clôture du jubilé d'or de Maman Mwilukia Wangandi Tani Marie, épouse de Papa Simon Kimbangu, a vécu à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le mercredi 27 avril 2011. Ici, la tradition kimbanguiste a été bel et bien respectée. Tôt le matin, les différents groupes musicaux et choristes de l'église kimbanguiste ont fait le tour du temple de promesses, exécutant des cantiques de louanges tels que vous pouvez le suivre. À cette occasion, la cité sainte de Kamba a accueilli plusieurs autorités de notre pays, notamment le vice-gouverneur du Bas-Congo, Déon Koussou, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, qui est venu présenter ses civilités au numéro 1 kimbanguiste et recevoir de lui la bénédiction pour la lourde charge qui est la sienne. Nous ne pouvons également taire la présence des honorables députés comme celle de Madame Pascaline Koudoura. La matinée a été aussi marquée avec l'arrivée par hélicoptère de la première dame de la RDC, Maman Marie-Olive Lembe Kabila.
cours du culte d'Action de grâce organisé à cet effet, les cantiques chantés par les différentes chorales en tournée autour des vertus qui ont caractérisé Maman Mulu Kiawanga. Pour honorer la mémoire de la vénérable épouse de l'envoyé spécial de Dieu, Papa Simon Kimbangu, la majorité des chorales et groupes musicaux ont été dirigés par des mamans, fêtes qui symbolisent aussi la parité de l'église kimbanguista. Et ce, tel que voulu et démontré par lui-même, Papa Simon Kimbangu, en 1921, tout au long de son ministère. Pour rappel, il sied de savoir que Maman Marie Mulu Kiawanga a joué un rôle capital dans l'acceptation de la mission de Jésus-Christ par son mari, Papa Simon Kimbangu. En plus, elle a respecté son serment de soutenir son mari jusqu'au sacrifice suprême dans l'accomplissement de cette mission divine. Comme vous pouvez le constater, le temple de Kamba était plein comme un œuf. Les mamans venues de toutes les provinces de la RDC, sans oublier les deux autres pays qui forment le socle du kimbanguisme, entendez la République du Congo-Brazzaville et l'Angola. Plusieurs délégations sont venues aussi d'autres pays d'Afrique, de l'Europe, ainsi des États-Unis d'Amérique. Madame Brigitte Nkebi, professeure secrétaire générale académique à l'université Simon Kimbangu, officiante du jour, a été très explicite. Na mukanda ya Exode 20, 1 à 17. Donc Psaume 126, 1 à 6, Exode 21 à 17. Ya solo ba mama na kombo ya tata mwana pe mulimo santu ba tata pe ba jeune. Tosili kotanga mzembo oyo ya bayuda. Ezali mzembo bana Israeli okunisha nzamu. Bama oyo
boyebi kokundo yabonga ebandeli ya bakolo na biso Adam na Eve mpona kozala kotosa yango wana pasi eyeyaka biso kasi promese mpe ezali ete kasuka lobiko ekozwama tala ndenge na nzembo oyo bazali na bokumu katika bayeli na nzambe nzambe ayoki bango mawa mpe azongisi bango na mokili na bango ya elanga na Yerusalemi yango bazali kokumisa nzambe ndenge bakuti ngoma ya sona bazali kokumisa nzambe esengo mpona nini nzambe asali biso makambo ya minene tikakokumisa ye kasi te bazali kokumisa baza kokanisa biso sikoyo toza na bosomi mema biso toza na bosomi banima mosusu baza nano na bongungu baza kosenga na nzambe kanisela banima baza nano na bongungu biso mpe biso bosomi banima mosusu na ntango oyo baza na pasi bongungu ya ndenge na ndenge bongungu ya nzoto bongungu ya molimo bamosusu baza koteka bango po bakoma basali na bango na ndenge mosusu ya mabe bamosusu bachenani bina mokolo wa leo bazali koya kosomba bango na afrike komema bango na mokili ya kongo ya amerike kokake kosala na libumba ezosalela na mokolo wa leo ezali mawa epasi bongungu ezali eloko ya mabe yango wana biso awa ezali supose ete ya solo tozali na bosomi lokola toza na bosomi tokumisa nzambe na biso tozala reconnaissant ndenge wana Israele bazalaki très reconnaissant epai ya nzambe azonisaki bango biso mpe tozalaka reconnaissant epai ya nzambe oyo atindelaki biso papasi mwakimbangu po ete aya kolongola biso na bongungu papasi mwakimbangu mpe azwi mwasi moko oyo azali na nzambe mama mwika wanga andimi kolipesa kosala elongo na ye kolipesa mobimba na ye kozala molobeli na biso tozalaka reconnaissant kojola mosali ya nzambe oyo alipesi mpona kobimisa yo na ngai ezali litomba ya malamu te toyotika kojola ntango tozali kojola ntango tozali koyina ntango tozali kokanela basali ya nzambe toyeba ete tozali komisosa lisusu na bongungu mbamba ekanda ya nzambe ekosokwana eze bosomi wana nzambe ayeli biso ngai nazi bosomi wana to nazi bosomi wana te mama nakibango na biso ndenge mpo wana na mokolo mwa lelo bosomi oyo nzambe apesi biso kobanda jile ya mama mwilika wanga mari nzikani nde yango totangaki na mokanda oyo ya Luc chapitre 9 verset 36 à 38 kuna bazali kopesa biso sango ya mama Ana. Mama Ana azalaka veuve azalaki na ye bien nde mibeko ya mboka na bango esekaki alani mibeko babali malheureusement ezalaka muna chose na ye bamosusu akobala bakongumela na mobali na ye kino mibange baza na bango bamosusu okomona mwasi akufi liboso to mobali akufi liboso sikoyo mama
Nene mama kuliwa anga, anipesa kina leo kiba,
Arrivé à l'Est de Kamba pour la première fois, le président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda, a eu l'opportunité de s'adresser à la masse kimbanguista.
Nous sommes venus à Nkamba, Jérusalem, pour consulter son éminence, le chef spirituel. Vous savez que nous avons débuté notre travail et bientôt nous allons proclamer notre calendrier électoral. Il était important qu'on vienne lui parler du calendrier, de lui présenter et aussi lui présenter nos civilités et obtenir aussi sa bénédiction avant de commencer notre mission. C'est la toute première fois que j'arrive à Nkamba et j'arrive un jour historique où l'église célèbre l'anniversaire de Maman Mouilou Marie et ça me fait plaisir. Il nous a donné des conseils et il veut que la paix règne dans ce pays et que nous puissions bien faire les élections et il nous a assuré de ses prières et qu'il va aussi interpréter nos actions auprès de ceux qui n'ont pas encore compris. Et c'était surtout une grande journée de bénédiction pour nous et un moment intense. La proposition de savoir que nous aurons des élections cette année et nous les voulons pacifiques. Et nous disons que nous sommes déterminés, nous, à nous assurer que le climat et les élections se passent dans un climat apaisé. Et nous n'hésiterons pas à annuler les élections dans n'importe quelle circonscription où on va voir la violence et les intimidations. Nous sommes déterminés à ce que les gens aillent aux élections et qu'on laisse les gens voter librement. Et que la campagne électorale n'a pas encore commencé et que les gens doivent attendre le moment opportun. C'est pour cela que cette semaine, nous allons programmer le calendrier afin de définir les différentes étapes aux élections. Donc la population se prépare, nous aurons les élections et nous insistons dans la paix. Comme on pouvait s'y attendre, l'association des femmes kimbanguistes en sigle a éclairé les lanternes de participants à ces festivités sur toutes les questions liées à la personne de Maman Marie Mulu Kiawanga et son œuvre de soutien et de gardienne du kimbanguisme. Tout cela à travers ce discours des circonstances que nous vous proposons de suivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, discours des circonstances prononcé par l'association des femmes kimbanguistes réunies pour la circonstance au sein de la commission du jubilé Maman Mouilou à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la disparition physique de Maman Mouilou Kiawanga Marie Nzitani, de la clôture de son jubilé et des présentations des mausolées. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le 27 avril 2011. Son Excellence, Madame le Président de la République, Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs de la province d'Iba-Congo, représentants personnels du gouverneur, Messieurs le Président de la Commission électorale nationale indépendante,
Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'OCC, Messieurs le révérend membre du corps ecclésiastique de l'Église kimbanguiste, distingués invités, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs en Christ, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant toute chose, nous vous rendons grâce, Papa, son éminence Simo Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, pour nous avoir gardés jusqu'à ces grands jours du 27 avril 2009, jour mémorable qui marque le 52e anniversaire de la disparition physique de notre vénérable maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, épouse de papa Simo Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saisissons cette occasion pour remercier en votre nom nos illustres invités qui ont massivement répondu à notre invitation en dépit de leurs multiples occupations. Toutes les mamans kimbanguistes réunies au sein de l'association des femmes kimbanguistes et pour la circonstance au sein de la commission du jubilé Maman Mouilou ont l'insigne l'honneur de leur souhaiter la bienvenue sur cette colline sainte d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme et siège international de l'église kimbanguiste. En effet, nous sommes ici rassemblés autour de Papa Simo Kimbangu Kiangani pour commémorer cette année et à cette date un triple événement. Premièrement, le 52e anniversaire de la disparition physique de maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simo Kimbangu qui nous quitta très exactement le 27 avril 1959 en Gombe, Kinsuka. Deuxièmement, la présente célébration marque aussi la fin de son jubilé amorcé le 27 avril 2009 lors de son cinquantenaire. Enfin, nous sommes tous conviés à la présentation des mausolées de nos 4 mamans, nous citons Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, dont l'exhumation a eu lieu le 12 octobre 2009, Maman Kinzembo, la tante maternelle et mère nourricière de Papa Simo Kimbangu, Maman Vete Bibi Elisabeth, épouse de Papa Diangenda Kuntima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Maman Kiwasi Silua Kisita Marie, épouse de Papa Dialungana Kiangani Salomon, deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Le grand honneur que nous rendons aujourd'hui à nos mamans traduit notre reconnaissance et notre attachement à l'œuvre de Papa Simo Kimbangu, qu'elles ont inlassablement soutenu, car à chaque époque, Dieu envoie un ou des messagers pour éclairer et guider son peuple. À notre génération et pour le peuple opprimé, et en particulier le peuple noir, c'est Papa Simo Kimbangu qui est venu apporter au monde les messages d'amour, de paix, de justice, d'égalité entre le peuple et de non-violence. Sa mission de sauver les âmes et de libérer l'homme opprimé fut soutenue par cette femme vertueuse, courageuse et dynamique, notre vénérable maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, qui est entrée dans le panthéon de notre histoire nationale et universelle. Qui est Maman Mouilou Kiawanga Nzitani? Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani est née le 7 mai 1880 en Kamba, dans le groupement de Nzundu, territoire de Mbanzangungu, district de Katarak, province du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, de l'union de Papa Mfuka et de Maman Touba. Maman Mouilou fut épousée par Papa Simo Kimbangu en 1913 et leur mariage religieux a lieu le 14 juillet 1915 à la mission baptiste de Gombe-Lutete, la Baptiste Missionary Society. De leur union naquirent en Kamba 3 enfants, à savoir Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, né le 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Diangenda Kuntima Joseph, né le 22 mars 1918. Au cours de leur vie pleinement spirituelle,
Maman Mouilou, très attentive à son mari, les surprenait en conversation mystérieuse avec un être invisible d'elle. Papa Simon Kimbangu lui-même lui révélera que son interlocuteur invisible n'était autre que le Seigneur Jésus-Christ, qui venait lui confier la lourde mission de paître son peuple parmi les siens, mission qu'il refusait faute d'en être capable selon lui. Maman Mouilou encouragea Papa Simon Kimbangu à accepter cette mission et à entreprendre l'œuvre du Seigneur. Elle promit de le soutenir dans toutes les circonstances. À la veille du jour fixé par le Seigneur, Papa Simon Kimbangu demanda à Maman Mouilou de sonner la cloche pour le culte matinal du 6 avril 1921. Ce que Maman Mouilou fit le matin du mercredi 6 avril 1921, jour du début des ministères de Papa Simon Kimbangu, déclenché par la guérison miraculeuse de la jeune femme agonisante du village de Ngombe Kinsuka du nom de Kiantondo. La nouvelle de ces miracles, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, fit monter en Kamba des milliers de pèlerins par jour à la rencontre de Papa Simon Kimbangu, de qui ils obtinrent soit la guérison spirituelle, soit la guérison physique, car Papa Simon Kimbangu guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités et ressuscitait les morts, dont un depuis 3 jours. Le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu imprima ainsi une nouvelle vision des choses dans notre société humaine, s'agissant de sa place de la femme, dès lors qu'il associa Maman Mouilou, son épouse, à l'accomplissement de sa mission divine telle que reçue de Jésus-Christ, à l'époque où la considération de la femme s'est limitée uniquement dans les travaux ménagers, familiaux et champêtres et à la procréation. Elle n'avait donc pas droit à la parole au milieu des hommes, ses semblables, et moins encore être digne de conduire les hommes et de les enseigner. À l'arrestation de Papa Simon Kimbangu par le pouvoir colonial belge, une période de répression s'ouvrit contre tous ceux qui les suivirent, une période de dures épreuves pour Maman Mouilou et de ses 3 enfants. Près de 40 ans durant, elle fut assignée à la résidence surveillée en Ngombe Kinsuka, où elle fut constamment traquée et maltraitée. Cependant, elle se distingua toujours par ses qualités exceptionnelles, la fidélité, la persévérance, la générosité, l'hospitalité, la non-violence, l'amour du prochain, le respect à autrui, etc. Revêtue d'une foi profonde, d'un courage extraordinaire et laborieux et d'une spiritualité sans faille, Maman Mouilou dirigea malgré les tourments, les mouvements clandestins kimbanguistes depuis 1921 jusqu'au 27 avril 1959, le jour qu'elle quitta ce monde. Peu avant sa mort, elle organisa la structure ecclésiastique par la remise des cartes au tout premier catéchiste kimbanguiste, le 12 avril de la même année. Elle fit par ailleurs la remise et reprise avec son fils cadet, Papa Diangenda Kuntima Joseph, à qui elle donna des instructions précises sur la gestion future des l'œuvre de son père. Ce fut le couronnement de sa mission ici-bas. Avant de rejoindre son mari dans le royaume céleste, Maman Mouilou s'y rassurait les fidèles kimbanguistes qu'il fit nécessaire pour elle d'aller auprès de Papa Simon Kimbangu afin d'intercéder en leur faveur et pour que les promesses divines fussent rapidement accomplies, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Elle fut inhumée au cimetière de Ngombe Kinsuka dans la plus stricte intimité. Effectivement, le 24 décembre de cette année 1959, le mouvement kimbanguiste obtint du pouvoir colonial belge sa reconnaissance officielle et 6 mois plus tard, le Congo belge accéda à l'indépendance politique. Entre-temps, le mouvement kimbanguiste devint une église et à part entière avec une personnalité juridique reconnue à travers le monde sous la dénomination l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Son Excellence, Madame le Président de la République,
Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les vice-gouverneurs de la province du Bas-Congo, représentants personnels du gouverneur, Messieurs le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Messieurs le Président du Conseil d'administration de l'OCC, révérends membres du corps ecclésiastique de l'Église kimbanguiste, distingués invités, à vos titres et qualités, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'instar de l'œuvre de Papa Simon Kimbangu qui a été hautement couronné par la nation congolaise en 2010 lors de la célébration du cinquantenaire de la République où son Éminence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, a élevé Papa Simon Kimbangu au rang de grand cordon dans l'ordre des héros national, Kabila, Lumumba, et l'a déclaré solennellement comme le précurseur des indépendances africaines. Maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani bénéficia elle aussi les hommages de la République. En effet, après son jubilé le 27 avril 2009 et après son exhumation en Gombe, Kinsuka et son réinhumation en Kamba, Nouvelle-Jérusalem aux côtés de son mari, il a plu au président de la République et chef de l'État de décorer Mama Mouilou par le biais de la chancellerie des ordres nationaux en lui décernant à titre posthume le 6 avril 2010 une médaille d'or de mérite maternel. Puisse son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, trouver ici l'expression renouvelée de notre profonde gratitude et de notre très haute considération. Est-il encore besoin de démontrer que Maman Marie Mouilou Nzitani est le modèle à suivre pour toutes les femmes du monde en général et pour la femme congolaise et africaine en particulier par ses vertus et ses actions, par sa discipline et son courage et pour avoir contribué à l'émancipation de la femme tant en République démocratique du Congo, en République du Congo et en République d'Angola qui sont les trois socles du kimbanguisme qui est partout ailleurs. Nous, femmes kimbanguistes, toutes rassemblées derrière Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous voudrions une fois encore témoigner notre reconnaissance à notre maman Marie Mouilou Kiawanga Nzitani, notre interdécessaire auprès de Papa Simon Kimbangu, à Maman Kinzembo, à Maman Vete Bibi Elisabeth et à Maman Kiwa Sisirwa Kisita Marie, qui l'ont imité avec abnégation et foi et dont les mausolées qui vont être présentés, symbole de leur présence à nos côtés, déclenchent en nous une joie immense. Nous nous prosternons devant vous, notre Papa, pour vous demander notre soutien spirituel de sorte que toutes les mamans soient remplies de sagesse, d'intelligence et de courage afin de relever les défis qui sont devant nous conformément à la construction d'un campage de Nouvelle-Jérusalem et de l'Église en général. Nous vous demandons de nous ouvrir les voies de réussite familiale, conjugale, maternelle, sociale, professionnelle et surtout spirituelle et que nous demeurions vos véritables enfants obéissantes, soumises et entreprenantes. Nous ne saurons terminer notre adressé sans vous réitérer, Papa, nos sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à la commission du jubilé Mama Mouilou durant ces 3 dernières années, à qui vous avez bien voulu confier la mission de piloter les événements relatifs à Mama Mouilou jusqu'à ce jour de la clôture de son jubilé. Nous nous inclinons pour demander pardon pour tous nos manquements et toutes nos insuffisances de parcours. Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Nos remerciements vont également à tous ceux qui nous ont apporté leur assistance, sous quelque forme que ce soit, connue ou anonyme, puissent trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Président de la République démocratique du Congo, que vive Maman
présidente Olive Marie Lembe Kabila, que vive l'association des femmes kimbanguistes, que vive le jubilé de Maman Mouilou, que vive Maman Marie Mouilou Kiawanganzitani, que vive l'église kimbanguiste. Honoré par la présence de l'épouse du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, les kimbanguistes présents en Kamba attendaient frivousement le message de Maman Marie-Olive Lembe. Cette dernière a très brièvement dit l'essentiel de sa présence à la cité sainte de Kamba. Nameka kosala ndenge na yekoli na mwatangu muke oyo na bandi awa. Boyamba mbote ya papa Joseph ya tindela kibido okombo ya tata mwana pe molimo sana. Merci ya liboso nazongisi matondi epai ya Nzambe ye mokeli ya likolo mpe na se mpo nayebi ete mokolo ya lelo abongisaki yango deja ye ayebaki yango ke nakokoma awa mpo tofete ensemble événement monene oyo esangisi biso lelo ya solo nayoki mateya nayoki ndenge ba oratrice précédente balobi me nakoloba kaka eloko moko biso basi nyonso ya République démocratique du Congo représenté personnellement par ma personne aujourd'hui tozali kotambola se na makolo ya Mama Mwilu pona tango wana ezalaki nanu pasi mwasi asala me ye lokola Nzambe aponaki ye asalaki mpe yango lelo tozali na fete. Sinon bana kimbanguiste nyonso bapapa bamama baselutaka ata mokolo moko te na soutien oya biso, c'est-à-dire papa mokonzi na biso ya ekolo président Joseph Kabila Kabange na ngai moko na ba autorité misusu soutien oyo jamais bozalaka na doute ekozala na ntango nyonso oyo ya bomoi na biso na papa Simon Kimbangu. balobaka ke toute autorité vient de Dieu oyo Nzambe afungoli likolo mutu ya mokili mutu awa na se komeka te oluka kokanga yango sinon okozwa colère ya Nzambe. Tout simplement, elingi koloba ete biso to reconnaître selon volonté ya Nzambe yakeli biso nyonso autorité ya papa Simon Kimbangu en tant que représentant spirituel légal ya bakimbanguiste nyonso ya mokili. Pe nazongisi merci mingi na ndenge boyambi biso personnellement ngai na délégation na ngai nyonso boyambi biso na bolingo
wana elakisi ke loboko na Nzambe eza na bino. Nzambe apambola bino. Bonne continuité na ba manifestation et apesa biso lisusu mikolo ebele po ete tokoka kokutana